Bruno Boulefkad, bonjour. Nous sommes le 14 mars 2013 et vous êtes depuis quelques jours à manifester devant la Société Générale, devant le siège de la Société Générale boulevard Haussmann au 29. Pourquoi cette manifestation ? Je manifeste pour une bonne raison, c'est que j'ai subi une fraude de la part de la Société Générale. C'est-à-dire j'avais un garage qui faisait 6,5 millions d'euros de chiffre d'affaires, je faisais 40 000 euros de résultats. Si vous voulez, il y a eu la crise automobile fin 2008 avec la prime de 1 000 euros. Si vous voulez, avec le CO. Donc Sarkozy avait mis en place un système OSEO, aide aux entreprises à passer la crise. Et si vous voulez, la Société Générale de Lons-Sassonnex et le Crédit Agricole de Lons-Sassonnex ont pris peur. Donc ils ont voulu se retirer. Alors ça veut dire que vous étiez d'abord à Lons-Sassonnex. Je crois que vous êtes resté 9 mois, c'est bien ça ? Ouais, j'arrive à 10 mois là. En totalité, ça me fait 301 jours de siège. Donc dehors tous les jours de la semaine, sauf le week-end, à chaque fois quand l'agence est ouverte. Tout à fait, ouais, tous les jours, par tous les temps. D'accord, alors là on voit sur votre panneau Stop aux abus bancaires, cette banque a coulé mon entreprise en pratiquant les crédits ruineux. On voit que votre panneau est brisé. Il s'est passé quelque chose ? Si vous voulez, j'ai fait un jour à Paris. Bon, j'avais annoncé mon arrivée, mais de toute façon, j'avais envoyé un dossier à la préfecture de police. J'étais tout en règle et tout. Et si vous voulez, je m'aperçois que je dérange parce qu'ils savaient très bien que ils croyaient que j'allais pas monter à Paris, mais je suis monté quand même, quoi. Donc j'ai eu le malheur de m'absenter 10 minutes pour aller boire un café. Je suis revenu, ma chaise était cassée, mon parapluie baisé et mon panneau. C'est-à-dire qu'on voit que je dérange, quoi. Vous avez l'air déterminé. Qu'est-ce que vous voulez au juste ? Je veux simplement que la Société Générale reconnaisse qu'elle a utilisé OSEO contraire à la législation. Qu'elle a utilisé OSEO que pour l'intérêt de la banque et pas l'intérêt du client. Il faut savoir que cette affaire, j'ai quand même perdu 2 sociétés, j'ai perdu 12 salariés qui se sont retrouvés au chômage, et je ne peux pas accepter ça, c'est tout. D'accord. Pour moi, c'est de la fraude, c'est tout. Jusqu'où vous pouvez aller ? Parce que 9 mois, 10 mois, on a vu des vidéos sur Internet, des coupures de presse dans la presse régionale. Vous êtes, je le disais tout à l'heure, extrêmement déterminé, mais jusqu'où ? Non, mais tant qu'ils n'auront pas reconnu la fraude, je resterai autant qu'il faudra. De toute façon, c'est sans appel. Je ne partirai pas, ça c'est clair. Je dis qu'aujourd'hui, je suis à Paris, je reste à Paris. D'accord, donc vous êtes installé. On va voir un petit peu avec Maître Ferron-Polony, qui est la bête noire des assureurs et des banquiers. Maître, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ce que c'est que OSEO, justement ? Alors OSEO, c'est un mécanisme, c'est une entreprise publique qui participe à l'octroi des prêts par les établissements bancaires aux PME, soit dans une période tout à fait normale pour faciliter l'octroi du crédit, c'est-à-dire qu'elle se porte garante du remboursement du crédit jusqu'à 70% du montant de ce crédit à l'égard des établissements bancaires. C'est les établissements bancaires qui bénéficient de cette garantie, mais ça facilite évidemment l'octroi du crédit. Soit OSEO intervient dans le cadre d'une période de crise, c'est précisément ce qui a été mis en place à la fin de l'année 2008 pour aider les PME à faire face temporairement à la crise économique qui les frappait. Et c'est exactement de ce système dont la Société Générale a persuadé monsieur qu'il devait bénéficier pour son entreprise. Aujourd'hui, je ne sais pas comment vous pouvez expliquer, monsieur, comment, alors qu'il s'agissait du côté d'OSEO d'un plan de soutien aux entreprises, comment vous, votre entreprise, s'est retrouvée finalement en perte et en liquidation totale. Oui. De toute façon, il faudra qu'on m'explique déjà une chose, comment la Société Générale a pu valider le crédit alors que mon comptable avait donné des prévisionnels et que ça ne passait pas et qu'il fallait faire 60% de plus. Deuxième question, comment OSEO a pu garantir la banque sans prévisionnel ? Comment elle a pu faire ça ? Alors maître, vous connaissez un peu le dossier de M. Boulefkad ? Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler ? Alors, il ressort du dossier de M. Boulefkad qu'il dirigeait effectivement des entreprises qui se portaient très bien,
Il avait, comme toutes les entreprises, des encours bancaires, notamment auprès de la Société Générale, selon un mécanisme qui fonctionnait depuis plusieurs années et qui lui permettait de financer son stock de véhicules automobiles, puisque c'est une activité de vente de véhicules automobiles neufs. Vous avez dû faire face, comme d'autres entreprises, aux difficultés rencontrées par la vente de véhicules neufs à cause de la mise en place de la prime à la casse par le gouvernement, mais il s'agissait que de difficultés passagères. Il semble, du dossier dont nous avons pris connaissance, que la Société Générale aurait profité du plan de soutien aux PME pour transformer vos encours qui étaient sous forme de découvert bancaire, ce qui est tout à fait classique une fois encore, en crédit amortissable, ce qui est considérablement différent parce que dans le cadre d'un crédit amortissable, vous remboursez du capital, donc vos échéances deviennent beaucoup plus élevées et vous avez besoin de dégager beaucoup plus de cash chaque mois pour rembourser la banque qu'on ne le fait dans le cadre d'un découvert bancaire. Il semble que la Société Générale donc, vous ait convaincu de transformer en crédit amortissable vos découverts bancaires et surtout, si elle ne vous a pas convaincu, parce qu'il semble que finalement vous n'ayez pas vraiment eu le choix à l'époque, donc début 2009, surtout qu'elle ait obtenu la garantie d'Oseo pour l'octroi de crédit aux entreprises de monsieur. Donc, en définitive, il apparaît que la Société Générale a accordé de nouveaux crédits début 2009 sur une période beaucoup trop courte, ne permettant pas à l'entreprise de rembourser ses échéances et que la Société Générale aurait bénéficié de la garantie Oseo. La garantie Oseo, c'est quand même les deniers publics, hein, c'est financé par le contribuable, qu'elle ait bénéficié de la garantie Oseo pour se faire rembourser de prêts qu'elle avait auparavant accordés depuis fort longtemps à l'entreprise sans précédemment aucune difficulté. Mais le fait de faire passer un encours bancaire en crédit amortissable du jour au lendemain précipite une entreprise dans la liquidation judiciaire parce qu'elle ne peut pas faire face aux échéances. Et aujourd'hui, difficulté supplémentaire, c'est que comme tout chef d'entreprise, vous êtes désormais poursuivi avec votre femme à titre de caution personnelle. Et c'est là où on entre dans les grosses difficultés personnelles que rencontrent les chefs d'entreprise. C'est qu'ils n'ont plus leur résidence principale, ils se font saisir l'intégralité de leurs biens. Et si leur épouse travaille, elle peut se faire saisir ses salaires. Monsieur Boulefkad, est-ce que la situation est bien décrite par Maître Ferron-Polony ? Oui, je voulais rajouter une chose, c'est quand ils m'ont transformé mon découvert en crédit, c'est-à-dire une partie, c'est que l'autre partie, comme par hasard, c'était plus du découvert, c'était du billet à ordre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, maître ? Alors, il y a eu deux opérations faites, semble-t-il, donc sur les découverts précédemment octroyés par la Société Générale et qui étaient des découverts qui ne posaient strictement aucune difficulté puisque vous payiez à l'époque les agios rubis. 4 000 € d'intérêt par an. Donc, les agios étaient payés rubis sur l'ongle par votre entreprise, donc il n'y avait pas de difficulté avec ces découverts bancaires. Au lieu de cela, donc, la Société Générale a fait deux choses. Elle a transféré une grosse partie de l'endettement sur les deniers publics via la garantie Oseo. Hein, donc, comme ça, elle était certaine de se faire rembourser 70% à 90% de l'encours par les deniers publics. Ce n'était pas du tout l'objet du plan de soutien aux PME. Hein. Là, on est dans un dévoiement réellement de ce plan de soutien aux PME au seul profit de la banque. Et d'autre part, elle a transformé une autre partie de l'encours en un billet à ordre. C'était en découvert auparavant. C'est-à-dire c'est des découverts. Et comme par hasard, il est passé en billet à ordre. Alors le billet à ordre, c'est un crédit qu'on doit rembourser à une échéance très courte. Et la différence avec le découvert, c'est que le découvert, vous l'avez sur une période d'1 an, et le billet à ordre est renouvelable tous les mois. C'est que du jour au lendemain, ils peuvent le couper. Donc ils vous ont déjà tiré une balle dans le pied déjà. Et effectivement, il est exigible dès qu'il arrive à terme. Et là, le billet à ordre était d'un montant de plus de 100 000 €. Ouais, c'est ça, ouais. 100 000 €, ouais.
Alors, Monsieur Boulefkad, apparemment, c'est une véritable descente aux enfers, ce qui vous arrive. Le pot de fer contre le pot de terre, David contre Goliath. Maître Ferron-Polony, est-ce qu'il y a quelque chose à faire en l'état des lieux? Dans tout octroi de crédit, un établissement bancaire engage par principe sa responsabilité. Alors, dans le bon ou dans le mauvais sens, c'est-à-dire que la banque peut faire correctement son travail et accorder un crédit qui est adapté à la situation de l'emprunteur. Mais elle peut engager aussi sa responsabilité et devoir à répondre de celle-ci, notamment devant les tribunaux, puisque procès il y a actuellement en cours dans cette affaire, si elle a octroyé un crédit qui dépassait largement la capacité de remboursement de l'entreprise. Elle a également une responsabilité à l'égard des cautions personnelles que sont les dirigeants d'entreprise et très fréquemment leurs épouses. Si les cautions engagées ont en fait un patrimoine qui n'a rien à voir avec l'ampleur du crédit accordé par la banque. Si on a un patrimoine de 150 000 € avec un crédit de 600 000 €, il est évident que les cautions, dès le départ, ne pourront jamais faire face au remboursement de l'endettement à la place de l'entreprise. Donc là, l'établissement bancaire a engagé sa responsabilité et peut voir un tribunal juger que si l'argent est dû, parce qu'un prêt doit toujours se rembourser, inversement, la banque est condamnée à payer des dommages et intérêts aux particuliers qui sont poursuivis, à l'ancien chef d'entreprise qui est poursuivi, ainsi que sa famille, condamnés à leur payer des dommages et intérêts et ordonner la compensation entre les deux. Résultat, on arrive à une créance et une dette à zéro. Ce serait la meilleure solution dans la situation de monsieur. Alors, c'est pas une affaire classée, c'est une affaire à suivre, clairement. Et il y a un procès qui est actuellement en cours et effectivement, l'ensemble de ces arguments sont échangés entre monsieur, son épouse et la banque. Vous allez vous battre ? De toute façon, d'aller au tribunal avec eux, c'est sûr, c'est une chose. C'est très bien que les procès, ils les font durer 8-10 ans. De toute façon, ils font durer les procédures, c'est le pot de terre contre le pot de fer, et ça va me coûter 20 000 € d'avocat. Donc pour moi, c'est une fraude, il n'y a pas lieu d'avoir des tribunaux qui reconnaissent, c'est tout. Donc clairement, vous, votre réponse, c'est je reste ici. Ah oui, pour moi, l'État devrait intervenir, c'est tout. Il n'y a pas besoin de tribunal, c'est de la fraude, c'est tout, c'est de l'escroquerie. D'accord, je vais vous donner le mot de la fin, un dernier mot, si vous avez des choses à ajouter, également maître. Le mot de la fin, si vous êtes chef d'entreprise, vous ouvrez un compte, prenez un bon avocat, puis vous n'aurez pas de problème. Maître ? Ce qui est condamnable dans l'affaire de M. Boulefkad, c'est ce dévoiement du plan de soutien aux PME qui avait été mis en place avec des intentions tout à fait louables par le gouvernement, qui a coûté énormément d'argent aux contribuables et qui n'aurait jamais dû aboutir à ce qu'une entreprise avec 12 salariés disparaisse. Très bien. Alors tout à l'heure, on va demander l'avis de votre associé, maître Nicolas Lecoq-Vallon. Je vous remercie et à très bientôt. Maître Nicolas Lecoq-Vallon, ça y est, il neige. Ça doit être une vraie galère pour monsieur Boulefkad, mais bon, ça fait déjà une semaine qu'il est là à Paris. J'aimerais vous interroger sur le système Oseo. C'est censé être Oseo, c'est censé être quelque chose, une aide pour les entrepreneurs. Comment se fait-il que ça puisse devenir un danger, un véritable danger ? Alors effectivement, c'est censé être une aide dans la mesure où le gouvernement a mis en place un système de cautionnement, mais in fine des emprunts qui sont souscrits par les entreprises, dans la mesure où, dans un premier temps, effectivement, ça permet aux entreprises d'avoir ce financement, c'est plutôt quelque chose de positif. Le problème, c'est qu'effectivement, ça peut tourner au cauchemar parce que les entrepreneurs sont pas du tout correctement informés du fait que en réalité, la garantie ne va jouer qu'une fois qu'ils auront été exécutés sur leurs biens propres, à l'exception de la résidence principale. Donc ils s'imaginent que la garantie Oseo va les protéger et va protéger leur patrimoine, alors qu'en réalité, pas du tout. L'autre inconvénient, c'est que normalement, la garantie Oseo
prévoit qu'il ne peut pas y avoir d'exécution par la banque sur la résidence principale. Or, on constate que des banques, justement, vont aller, contrairement aux engagements pris, en faisant des hypothèques et en exécutant ces garanties sur les logements des entrepreneurs. Donc, effectivement, ça peut se retourner totalement contre eux, c'est-à-dire que la facilité à avoir du crédit qu'ils vont obtenir grâce à la garantie OSEO va faire que si ça tourne mal, ils vont se retrouver exécutés et donc avec de graves difficultés financières, peut-être dans des proportions beaucoup plus importantes que celles auxquelles ils auraient eu à faire face si la garantie n'avait pas existé. Alors, quand ça se passe mal comme ça, c'est que ça a été mal expliqué, mal compris. Qu'est-ce qu'il faut, quelles précautions doit prendre un chef d'entreprise avant de s'embarquer dans OSEO ? Alors, c'est à la fois mal expliqué et mal compris. Il est évident qu'un chef d'entreprise, il doit s'assurer que, évidemment, de la viabilité de l'entreprise qui est financée, mais ça, c'est aussi le travail de la banque. Et le cas qu'on a vu avec ce monsieur, c'est que justement, il y a une forme de soutien abusif dans la mesure où la pression économique exercée par la banque a conduit l'entreprise à la faillite et à un soutien auquel, normalement, la banque aurait dû procéder de manière beaucoup plus raisonnée. Donc il y a de ce fait-là une responsabilité. Donc évidemment, les banques peuvent avoir à ce titre-là une responsabilité, autant OSEO que la banque prêteuse, parce que l'information n'est pas dans de nombreux cas correctement délivrée et que surtout la banque, en termes de devoir d'information et d'études préalables avant le financement, se doit s'assurer de la viabilité et des conditions dans lesquelles elle octroie le financement, que celles-ci vont pouvoir être respectées par l'entrepreneur. Très bien. Maître, merci pour vos lumières. Oui. À bientôt.